Lorsque l'on a appris la semaine dernière que Monseigneur Vigano, l'ancien nonce aux États-Unis, avait été convoqué au Vatican pour y être jugé, accusé d'avoir accusé le pape François d'hérésie et d'avoir rejeté le Concile Vatican II, risquant ainsi la peine d'excommunication. Beaucoup ont pensé qu'il serait logique qu'il rejoigne les disciples de Monseigneur Lefebvre, communément appelé lefebvriste ou lefebvrien, déclaré schismatique. Beaucoup ont pensé qu'il était logique qu'il rejoigne les disciples de Monseigneur Lefebvre, communément appelé lefebvriste ou lefebvrien, parce que peut-être ils valorisent tous deux la même tradition et même qu'ils valorisent et rejettent tous deux le Concile Vatican II. C'est pourquoi beaucoup ont été surpris par le fait que les disciples de Monseigneur Lefebvre, membres de la Société sacerdotale Saint-Pédis, se sont rapidement distanciés de Monseigneur Vigano. Ils ont immédiatement publié une déclaration disant que Monseigneur Vigano est un sédévacantiste, alors qu'ils considèrent le pape François comme le successeur légitime de Saint-Pierre, comme le pape valide, le pape qui dirige l'Église de plein droit. Et en fait, il prie à toutes les messes comme n'importe quel prêtre catholique, citant le pape François comme le pontife romain légitime. Cela, je le répète, a surpris certains qui pensaient que Vigano et les febrevistes étaient une seule et même personne, ce qui n'est pas le cas. L'une des choses reprochées à Monseigneur Vigano est précisément d'être un sédévacantiste, ce que les lefebvristes affirment ne pas être. Cela signifie pour le moment qu'il ne semble pas possible que Vigano, s'il est excommunié, rejoigne les lefebvriens, éventuellement à la tête d'une nouvelle église où il réunirait les soi-disant sédévacantistes. Que sont les sédévacantistes? Ce sont ceux qui disent que le dernier pape légitime a été Pie XII et que depuis lors, aucun pape considéré comme tel par les catholiques n'a été un vrai pape. Je vais parler de Saint Jean XXIII, de Saint Paul VI, du bienheureux Jean-Paul Ier, de Saint Jean-Paul II, de Benoît XVI et de l'actuel pontife, le pape François. Pour les sédévacantistes, aucun de ces papes n'est un vrai pape. Pas seulement le pape François, mais aucun de ces papes n'est un vrai pape. D'autre part, les lefebvristes insistent, ils l'ont précisé dans leur communiqué, sur le fait qu'ils ne sont pas des sédévacantistes, mais qu'ils considèrent ces papes comme légitimes et qu'ils considèrent le pape François comme légitime. Pour Monseigneur Lefebvre, le concile dans son ensemble est le fruit de l'hérésie moderniste et doit être rejeté dans son intégralité, tandis que les disciples de Monseigneur Lefebvre nuancent et rejettent certains points du Concile Vatican II. Par exemple, le concept de liberté religieuse compris selon eux comme signifiant que toute religion est valide si elle est suivie avec une conscience droite afin d'être sauvée. Ils rejettent également le dialogue œcuménique entendu comme la recherche possible de la vérité à partir de la scission des uns et des autres. C'est ce qu'ils entendent par œcuménisme. Bien sûr, cela ne veut pas dire que c'est vrai, que c'est ainsi, et ils refusent que l'Église catholique, accepte que la vérité n'ait pas de droit. Pour eux, la vérité a des droits, et que donc l'Église, en tant que détentrice de la vérité, aurait plus de droits que d'autres confessions ou d'autres religions. Benoît XVI a très bien clarifié cela en rappelant que les droits sont les droits de l'homme, c'est-à-dire les droits des personnes et non des idées. Des idées qui n'ont aucun droit, aucun. Mais ce qui a des droits, ce sont les personnes. Or, ce sont ces points que la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, les lefebvriens, rejette du Concile Vatican II. J'insiste, alors que Vigano rejette tout le Concile. Il ne semble donc pas possible que Vigano rejoigne les adeptes de Lefebvre. Dans cette situation, que peut-il se passer? Le détail pour les éventuelles allégations que Monseigneur Vigano aurait pu présenter pour sa défense.
et qu'il avait déjà annoncé qu'il ne se présenterait ou qu'il ne présenterait pas à expirer. Et en effet, il ne les a pas présentés. Il devra donc être jugé par contumace. Et dans le délai correspondant, ce tribunal prononcera une sentence qui devra ensuite être corroborée par le pape. Ces jours-ci, cette semaine, différentes voix se sont élevées pour demander au Saint-Père de ne pas excommunier Vigano, car disent-elles, ce serait pire, car cela aggraverait la division qui existe déjà dans l'Église. Toutes ces voix ont condamné Vigano, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de voix à l'intérieur de l'Église pour prendre son parti. Ont-elles dit que son accusation d'illégitimité du pape n'était pas fondée? Cela doit être démontré et si ce n'est pas le cas, on ne peut pas le dire. Et son rejet du Concile Vatican II le place en dehors de l'Église. Ce qui est rejeté, c'est l'application du Concile selon le soi-disant esprit du Concile, qui a été une application brisée et une application libérale qui n'avait souvent rien à voir avec la parole de Dieu et la tradition. Mais ce sont des choses différentes. Rejeter le Concile est une chose et rejeter une mauvaise application du Concile en est une autre. Des voix se sont élevées pour demander au pape de ne pas l'excommunier, parce qu'elles disent que s'il le faisait et que rien n'était fait contre les extrémistes de l'autre côté, les protestants catholiques allemands, suisses, belges, etc., alors Vigano, qui accuse le pape de cela précisément, aurait raison. Eh bien, nous verrons en temps voulu ce qui se passera, ce que le tribunal décidera, et nous verrons ce que le pape François décidera en fin de compte. Mais cette semaine encore, comme si cela ne suffisait pas, au milieu de cette confusion et de ce chaos, on a appris que les disciples de Monseigneur Lefebvre allaient ordonner de nouveaux évêques. Il convient de rappeler que c'est l'ordination de ces évêques en 1988 par Monseigneur Lefebvre qui a provoqué l'excommunication de Monseigneur Lefebvre, excommunication qui a ensuite été levée pour lui qui était déjà décédé, et pour les évêques qu'il avait ordonnés. S'il y a de nouveaux évêques lefebvristes qui se distinguent et disent qu'ils n'ont rien à voir avec Vigano, y aura-t-il une nouvelle excommunication pour eux aussi? Nous vivons une situation très complexe, et je crois qu'en ce moment, il est vrai ou vraiment important de prier pour l'Église, afin que les divisions ne s'aggravent pas, que nous puissions avancer fidèles à la tradition, fidèles à la parole de Dieu, avec cette herméneutique de la continuité pour laquelle Saint Jean-Paul II et Benoît XVI se sont tant battus. Prions pour l'Église, prions pour le pape et prions aussi pour ceux qui sont impliqués dans cette situation, c'est-à-dire pour Monseigneur Vigano, pour les sédévacantistes, pour les disciples de Monseigneur Lefebvre. Prions pour ceux qui entrent dans le schisme par l'autre extrême. Prions pour l'unité de l'Église. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.